Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre lecture. Donc on va regarder les messages que vous recevez pour votre mois d'août 2024. Donc on va regarder le professionnel avec le tarot Illuminati, le familial avec le familiar tarot, le sentimental avec le tarot des flammes jumelles et enfin on demandera quel animal viendra vous donner un message pour ce mois d'août. Allez, on y va. Alors les taureaux, vie professionnelle. Donc la vie professionnelle, c'est si vous êtes en vacances, c'est comment vont se passer les vacances. Si vous êtes retraité, c'est vos activités, les activités que vous avez. Donc on y va, taureau, août 2024. Quatre de denier, l'as de coupe et la princesse de denier. Alors, donc, le 4 de denier, beaucoup de denier, c'est pas mal, parce que la vie professionnelle, c'est plutôt la matière, ou les activités, les vacances. L'as de coupe, très jolie carte, et princesse de denier. Donc, denier, et un petit peu d'émotion avec les coupes, c'est top pour les vacances. Mais si c'est la vie professionnelle, c'est top aussi. Alors, le 4 de denier nous dit que, on parle déjà de stabilité. Les 4, on est stable. Et on est plutôt dans sa zone de confort. Parfois, on nous dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. Oui, parfois pour évoluer, c'est vrai. Mais il y a des moments aussi où on a besoin de stabilité, de tranquillité. Et c'est important de rester dans sa zone de confort parce que c'est pas forcément le moment d'aller vers autre chose. Donc là, on est plutôt dans la stabilité. On a plutôt envie de protéger ses acquis. Et on est dans une phase, c'est pas une phase où on a envie forcément d'évoluer. L'as de coupe, lui, il nous parle de bonheur, il nous parle d'épanouissement. Il peut y avoir un cadeau, ça peut être aussi le début d'une idylle. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, pendant les vacances ou dans la vie professionnelle, il peut y avoir une rencontre. En tous les cas, surtout, ce qu'on nous parle, c'est d'un cadeau de la vie, voilà, et d'épanouissement. C'est une carte d'épanouissement, cet as de coupe. Et la princesse de denier, elle nous parle, elle nous dit que il y a des opportunités qui peuvent arriver, on a de la chance et il y a des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors c'est marrant parce que en fait, tout à l'heure je parlais plutôt de zone de confort et on a plutôt envie de stabilité et de rester dans sa zone de confort. Et là on nous parle de nouvelles opportunités. Alors peut-être, voilà comment ça peut. Je vous donne mon interprétation. Vous auriez peut-être envie de démarrer quelque chose de nouveau, parce qu'en général, les personnages, ce sont vos énergies. Et la vie, là, vient vous dire, c'est pour l'instant, voilà, pour l'instant, on pense plutôt à l'épanouissement, on pense plutôt à d'autres choses, mais c'est peut-être important de rester dans ta zone de confort pour le moment. Donc ça peut être un premier message. Deuxième message, c'est on peut lire une évolution sur le mois d'août, où on est plutôt au début dans sa zone de confort, on n'a pas envie trop de bouger, et peut-être que sur la fin du mois d'août, il peut y avoir des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire, un événement qui arrive là et qui nous ouvre des opportunités. Ça peut être une deuxième interprétation. Ok, on va regarder maintenant la vie familiale. Le soleil, super. Le diable. 2 arcanes majeures, donc déjà, c'est top. C'est des messages plus forts. Alors, le diable, il ne faut pas en avoir peur, il a plusieurs significations. Et le cavalier de bâton. Ok, donc vous, en fait, vous avez une énergie dans votre vie familiale. Vous êtes même peut-être un peu impatient. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de faire ci, de faire ça, d'avancer. C'est pas forcément le cas des personnes qui sont autour de vous. Et vous êtes passionné, vous voulez partir à l'aventure. Donc, du coup, ça va bien aller avec l'énergie du diable, là, qui va... où vous allez vous écouter, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le soleil. Donc le soleil, c'est l'abondance, on y voit clair,
tout est fluide, il y a la chaleur, c'est chaleureux, bah, c'est la carte de l'été, hein, le soleil, donc ça tombe bien, on est encore en été. Donc dans la vie familiale, en gros, tout va bien se passer. Je dis pas qu'il peut pas y avoir des petits événements qui vous heurtent, mais en tous les cas, ça va bien finir et vous allez pas vous prendre la tête en fait. Avec le cavalier de bâton, vous allez et surtout avec le diable au milieu, vous allez penser à vous faire plaisir, parce qu'en fait le diable il a plusieurs significations, mais dans une des significations c'est se faire plaisir. Et on est un peu égoïste, enfin c'est pas de l'égoïsme, mais c'est aussi important de penser à soi. Donc en fait, vie familiale, vous prenez pas la tête, vous avez plein d'idées, vous avez beaucoup de vivacité, vous êtes passionné. Si les autres dans la famille suivent pas, c'est pas grave. Moi, je fais mon truc, je fais ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller là, j'y vais. Et donc pas mal de on se fait plaisir quoi. Voilà, avec le soleil à côté, on se fait plaisir. Et on passe un beau mois d'août dans la vie familiale. Alors ensuite, vie sentimentale. Alors, message pour les taureaux au 2024. Alors, c'est un jeu qui les cartes sont grandes. Moi, par rapport à mes mains qui sont plus petites, j'ai un peu du mal. Donc, on va le mélanger. Et si ça vient pas, j'irai chercher des cartes. Allez, vie sentimentale. Ok, bon, je vais aller chercher les cartes. Toc. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a complétude. Complétude. On a lâcher prise et on a énergie négative. Ok, je vais relire ce qui est écrit sur le livret qui est avec le jeu. Pendant que je ne l'ai pas utilisé et je reviens tout de suite. Alors, pardon, ici les énergies négatives représentent vos peurs. Donc c'est le 15, hein, c'est la carte du diable. C'est une arcane majeure. Et donc cette carte, elle va représenter toutes vos peurs. Toutes les énergies négatives se nourrissent de nos peurs en fait, et on est parfois son propre ennemi en restant en fait dans nos peurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train, alors, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes en train de travailler sur votre propre complétude, c'est-à-dire d'être un être complet soi-même. Parce que souvent, ce qu'on observe, c'est que des gens se mettent en couple et en fait, quand ils sont, le partenaire devient une béquille. Soit vous êtes la béquille de l'autre, soit l'autre est votre béquille. Et en fait, tant qu'on a ce genre de relation, on peut pas être dans une relation équilibrée, d'accord? Donc en fait, vous êtes en train de travailler cette complétude, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Et ce qui peut encore entraver une relation, donc soit une relation actuelle, soit une relation future, ce sont vos peurs. Et tant qu'on est dans nos peurs, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, de plus avoir peur, évidemment, on dit à quelqu'un, n'aie plus peur, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que, ce qu'on veut vous montrer, c'est que, ok, il y a encore des peurs, mais vous êtes quand même sur le bon chemin, et c'est ça, en fait, votre chemin, il est là, c'est travailler sur cette complétude-là, continuer là-dessus. Et alors comment? Eh bien, par le lâcher prise. Là aussi, plus facile à dire qu'à faire.
Bien sûr que la méditation aide à ça, mais toutes les activités de relaxation, de respiration, de yoga, de thérapie aussi, ça peut être par une thérapie, où on arrive petit à petit à se détacher de nos peurs et à être moins dans l'angoisse. Et en fait, les peurs, elles arrivent, mais on arrive mieux à les laisser partir, en fait, et pas rester bloqué. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a des peurs, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que la peur arrive et le mental va surjouer la peur. Et du coup, ça va tourner en rond et on va accentuer encore ce phénomène. Donc là, vraiment, on vous invite à lâcher prise, à prendre de la distance par rapport à ces peurs. Et on vous dit quand même, c'est un message d'espoir parce qu'on vous dit quand même que vous avez bossé, hein, vous avez fait du chemin déjà. Mais donc, continuez à travailler sur cette voie-là. Voilà, et pas une relation dans laquelle on va s'enliser, s'enfermer, ou on va être dans la codépendance ou dans la dépendance. Ok, alors, message dans quel animal pour vous ? Alors, on a un message. L'écureuil. En plus, l'écureuil, il est avec de magnifiques hirondelles. Vous avez ces deux énergies-là. Les hirondelles, les oiseaux, en général, ce sont symbolisent la communication et en particulier la connexion aussi avec le monde spirituel, puisqu'ils vont dans les airs. Voilà, c'est symbolique, évidemment, tout ça. Et sinon, vous recevez cette énergie-là et vous avez l'énergie de l'écureuil. On vous dit que vous êtes toujours prêt ou prête. Vous êtes quelqu'un qui est capable de travailler dur, voire même de se faire du mal. Mais voilà, peut-être trop. Mais en tous les cas, vous êtes quelqu'un qui est capable de travailler dur, donc travailler sur soi. On se pose des questions, on se remet en question et voilà, on se laisse pas abattre. On se laisse pas abattre par la vie. Quand il y a un événement difficile, on essaye de comprendre, on travaille dessus et on se laisse pas abattre. On vous dit que vous êtes assez, vous êtes agréable en fait pour votre entourage. Vous êtes agréable pour votre entourage. Vous apportez beaucoup de joie aussi aux personnes qui vous entourent. On vous invite à ne pas laisser les distractions de la vie vous éloigner de votre chemin. Bon, c'est un petit peu ce qu'on a dit ici, hein. Les distractions de la vie, c'est les énergies négatives. Ça peut être le diable aussi, hein, qui se centre à un moment donné trop sur lui et qui est plus assez ouvert aux autres. Mais bon, dans la vie familiale, ça va jouer, hein, y a pas de souci. Mais c'est surtout ici, dans la vie sentimentale. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que on vous invite à faire un plan. Peut-être que vous avez quelques idées, ou peut-être au contraire, vous n'avez pas d'idée sur la vie sentimentale. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Eh bien, on vous invite à l'écrire. Enfin, c'est moi qui vous dis, n'hésitez pas à l'écrire et essayez de planifier un peu votre futur. Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur ? Je veux de façon très concrète. Allez, 1, j'aimerais ça. 2, pas j'aimerais ça. En général, quand on fait des demandes au monde spirituel, on les adresse en phrases positives et on évite le conditionnel, mais on est, par exemple, je sais pas, moi, si on a envie de partir en vacances, et du coup, on dit je suis en vacances au bord de la mer l'été, d'accord ? L'été 2024. Donc, c'est de cette façon qu'on adresse les prières en quelque sorte. Donc, on vous demande un peu de planifier les choses pour éviter que ça parte un petit peu, pour préciser les choses, en fait. J'ai pas l'impression que ça parte dans tous les sens, mais pour préciser les choses, pour bien savoir ce que vous voulez, et la vie va vous apporter ce dont vous aurez besoin. Donc, c'est un beau message où on vous dit que soyez plus clair dans vos intentions, dans ce que vous voulez, et la vie se chargera de vous l'apporter. Voilà, écoutez, j'ai fini avec ces messages. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à bientôt. Bye bye.